Le gouvernement qatari qualifie cette attaque de crime d'État, de terrorisme international et surtout d'atteindre direct à sa souveraineté nationale. Pour Doha, frapper sur son territoire, c'est franchir une ligne rouge. Le ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, Sheikh Mohammed Ben Abderrahman Al Thani, a déclaré que le Qatar ne tolérera jamais une telle violation et que le pays se réserve le droit de répondre, à l'endroit, au moment et de la manière qu'il jugera appropriée. Dans le même temps, le Qatar a lancé une procédure légale internationale avec une équipe d'experts en droit international pour tenir Israël responsable devant les instances mondiales. Sur le plan diplomatique, Doha a immédiatement saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et appelé ses alliés régionaux à une réponse collective. Il affirme que cette attaque n'était pas seulement contre le Qatar, mais contre la stabilité de toute la région. Autre conséquence directe, les négociations de cessez-le-feu et les pourparlers sur les otages menés depuis Doha sont désormais gelés. Le Qatar accuse Israël d'avoir détruit un canal diplomatique crucial alors que les discussions avec le Hamas étaient en cours. Malgré tout, le gouvernement qatari assure qu'il continuera à jouer son rôle de médiateur, mais pas sous la menace ni en acceptant que son territoire serve de théâtre à des opérations militaires étrangères. Enfin, des mesures ont été prises pour sécuriser les zones touchées, protéger les civils et soutenir les victimes de l'attaque, dont un agent de sécurité qatari tué. Le message du Qatar est clair, il ne laissera pas cette attaque impunie ni sans conséquences. Ces informations inédites sont souvent absentes de la télévision et des médias dominants.